Très de gros sourire. Namaste. Très bien, on va commencer. Donc, je relaxe les épaules. J'inspire, je regarde là-haut. Je envoie les mentons vers le ciel. J'expire, je retourne les mentons vers la poitrine. J'inspire. J'expire. Je continue encore quelques fois. Kechari Mudra. Ujjayi Pranayama. J'inspire, j'expire. Je lève bien haut la tête. J'expire les mentons vers la poitrine. La langue tout en palais. Kechari Mudra. Ma respiration à la gorge, j'attends les vagues à ma gauche. Une dernière fois. Et la prochaine fois, j'arrive au centre, je relaxe mes épaules. Je baisse mon oreille de gauche à gauche. Je reste là. Je respire. Je pousse l'épaule droite encore plus bas. Je reste à cette position. Doucement, je roule la tête vers le sol jusqu'à envoyer les mentons vers la poitrine. Et je pousse mon épaule droite encore plus bas également. J'inspire, j'expire, j'essaie de relaxer complètement les épaules, j'essaie de baisser la tête encore plus bas, mon oreille. Et doucement, je roule le menton vers le plafond. Kechari Mudra, tout le temps, Ujjayi Pranayama, je relaxe complètement les épaules. La prochaine fois que j'expire, je retourne les mentons vers la poitrine, je roule la tête au centre et doucement je lève la tête. La même chose de l'autre côté, je relaxe les épaules, je baisse mon oreille de droite à droite. Je roule doucement les mentons vers la poitrine. J'essaie de sentir les poumons au niveau de ma nuque. En même temps, j'essaie de pousser mon épaule gauche un peu plus bas. Et doucement, je roule la tête vers le ciel, les mentons vers le ciel, vers le plafond. Et je laisse l'oreille tomber à droite. Respiration longue, profonde, Kechari Mudra, Ujjayi Pranayama. Doucement, je laisse les mentons vers la poitrine et je tourne la tête au centre. J'inspire, je relaxe. J'inspire profondément, j'expire. Je tourne la tête vers l'arrière. Je regarde l'arrière, à gauche. J'inspire, je regarde au centre. Et j'expire, je vais de l'autre côté. Deux fois encore, doucement, j'inspire au centre. J'expire, je vais de l'autre côté. J'inspire au centre. J'expire, je vais de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté, chaque fois j'essaie à tourner un peu plus. Aucune tension dans mes épaules, je vérifie que les épaules sont complètement relâchées. Et j'arrive à se relaxer mes épaules. Je donne les jambes, je sors les fessiers, colore le ballon. Pour quelques instants, je donne un mouvement à mes orteils, à mes pieds, mes chevilles. Je carre les orteils, je fais des petits mouvements, je roule les chevilles de droite à gauche, de gauche à droite.
et de l'abdomen. Et je reviens ensemble. Je vais synchroniser les mains avec les pieds, donc je garde les orteils et les mains, et je serre. Je calme, j'inspire, j'expire, je serre fort. J'inspire, et j'expire encore une fois. J'inspire, et j'expire. Je relaxe les paumes des mains vers le sol. J'inspire, je lève les mains et je flexe les pieds. J'expire, je baisse les mains et je pointe mes pieds. Encore, j'inspire et j'expire. J'inspire. Les yeux fixés dans un point devant moi. Et je relaxe le centre, je relaxe les épaules. Paume des mains vers le ciel. Les bras sont tendus. Cette fois-là, j'inverse, c'est-à-dire j'envoie les doigts vers le ciel et je pointe les pieds. J'inspire, je baisse les doigts vers le sol et je flexe les pieds. J'inspire, j'expire, j'essaie de garder les bras tendus tout le temps. Che c'è il mondo tutto già pranayama, eventuellement mentalement le mantra so ham. J'inspire so, j'expire ham. Et je relâche, je fais le point. Et je commence à tourner les pieds et les mains de l'extérieur vers l'intérieur. J'inspire, j'expire. Encore une fois, et je change de l'intérieur vers l'extérieur. Une dernière fois. Et je relaxe. Je relaxe les épaules. Paschimottanasana, j'inspire, j'envoie le bras très trop loin. J'expire, j'essaie de toucher les orteils. Si je n'arrive pas à toucher les orteils, n'hésitez pas d'abord à plier les jambes et ensuite à reculer. Pour quelques instants, j'essaie à tirer les orteils. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant d'aller très bas. J'essaie à tirer les orteils vers ma poitrine. Éventuellement, je sens l'étirement au mollet. Che c'è il muta ou c'è il pranayama. Les épaules complètement relâchées. Éventuellement, chaque fois que j'expire, je vais un peu plus loin, un peu plus bas. J'inspire, je lève la main, je relaxe. Et j'expire, je m'allonge en arrière. Attention, les bas du dos. Vertèbre à vertèbre. J'inspire, j'envoie les bras très très loin en arrière. J'expire, vertèbre à vertèbre, je reviens à Paschimottanasana. Je continue, j'inspire, vertèbre à vertèbre, je m'allonge, attention les bas du dos, les talons tout le temps au sol. Je continue à inspirer, j'envoie les bras très très loin. J'expire, vertèbre à vertèbre. Je reviens Paschimottanasana. Quelques fois encore, très doucement, attention les bas du dos. J'essaie à sentir chaque vertèbre toucher le sol. Les talons sont tout le temps au sol. J'expire. Deux fois encore. Chaque fois que j'expire, j'essaie éventuellement d'aller un peu plus loin. Che c'è il mondo tout le temps, Ujjayi Pranayama. La prochaine fois, je reste à Paschimottanasana. Je touche les orteils, je reste là. Je relaxe mes épaules. Respiration longue, profonde. J'expire, j'essaie d'aller un peu plus bas. Je relaxe mes bras. J'utilise la courbe normale, naturelle de mon dos. Et j'essaie doucement d'envoyer le menton vers les genoux. Si le menton ou si les fronts arrivent à toucher mes genoux, j'essaie aussi à toucher mes coudes au sol.
Respiration longue, profonde. J'inspire profondément, doucement, vertèbre par vertèbre, je recule. Je relaxe les épaules, c'est du asana, c'est du bandhasana. Les mains au sol, les coudes au sol. Là où sont les coudes, je vais mettre mes mains. Soit je garde les jambes tendues, soit je plie les pieds au sol, j'inspire, j'expire, je pousse les mains au sol, je lève le bassin. Je contracte les fessiers. Et j'essaie d'envoyer le bassin encore plus haut, la tête dans une position où je peux respirer. Je peux laisser la tête complètement en arrière ou avoir le contrôle. Je contracte mon ventre, je contracte les fessiers, je pousse le sol, j'inspire, j'expire, j'essaie de lever les bassins encore plus haut. Je reste encore pour 5, 4, 3, 2, j'inspire profondément, j'expire, je relaxe. Les bassins au sol, les dos au sol, les pieds gauche sous les cuisses droites. Je touche ma jambe droite, un bras de l'extérieur, un bras de l'intérieur. J'inspire, j'expire. Et j'envoie les genoux vers la poitrine jusqu'à toucher mon front à mon pied. En même temps, avec mon coude droit, jusqu'à pousser contre les genoux droit. Donc d'un côté, je tire mon genou gauche vers la poitrine, de l'autre côté, avec mon coude, je pousse le genou droit vers le ciel. Je reste encore quelques instants, attention les épaules complètement relâchées. Et doucement je relaxe. Je vais changer la jambe, pied gauche sur la cuisse droite, j'inspire, j'expire, je touche mon pied, peu importe où, ça peut être derrière la cuisse, ça peut être au tibia. J'inspire, j'expire, je relaxe les épaules, je plie les coudes, j'envoie les genoux droits vers mon front et en même temps avec mon coude gauche, je pousse contre les genoux gauche. J'inspire, j'expire. J'essaie de relaxer. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, je relaxe. Les pieds au sol, mon cou est long, j'inspire, j'expire les deux genoux à la poitrine, je touche un genou avec une main. Je relaxe complètement les épaules, les pieds sont ensemble, j'inspire, j'expire, je tombe complètement à droite. J'inspire, j'expire au centre, j'inspire à gauche. Encore quelques fois, j'expire au centre, j'inspire. J'utilise ma respiration pour tourner à droite, à gauche, d'un côté à de l'autre côté. Julana Lura Kanasana. Je suis au centre. Je commence à donner un mouvement tout le long de la colonne vertébrale. Je vais continuer à coucher mes genoux ou je peux aider avec mes mains, les mains au sol. J'essaie de m'élever sur les pieds et j'essaie d'envoyer les orteils au sol derrière mon corps. Ou si je me sens confortablement, sans main du tout. J'inspire, j'expire. Je réveille bien ma colonne vertébrale. Encore quelques fois, avec mon sourire, bien sûr. 3 fois encore.
2. Une dernière fois, et on va se retrouver en Nanokasana au bateau. J'inspire, je lève les jambes, je relaxe les épaules. Beau sourire. J'essaie d'envoyer le mollet parallèle au sol. Les doigts au centre. J'inspire, j'expire, je tourne à gauche, les mains à gauche au sol. J'inspire les mains au centre, j'expire au sol à droite. J'inspire au niveau de mes genoux, j'expire. Je dois à droite au niveau de mes genoux, j'inspire au centre, j'expire à gauche. Au niveau de la tête, j'inspire, je tourne à droite, j'inspire au centre, j'expire à gauche. Au niveau des genoux, j'inspire à droite. Au centre, j'expire à gauche. Au niveau du sol, j'expire. J'inspire, j'expire. Une fois encore, au niveau des genoux, je tourne, j'expire de l'autre côté. Au niveau de la tête, une fois encore, genoux. Et sol. Je reviens au centre. Éventuellement, je touche mes genoux pour relaxer le bas du dos si ça tire, pour sourire. Je reviens en Kasana. Soit je reste dans cette position, je touche les genoux, soit je relâche complètement, soit je tends les jambes, je reste 5. 4. Longue respiration. J'ouvre bien la poitrine. 3. 2. J'inspire profondément. J'expire une vinyasa. J'envoie les pieds très très près de mon sol. Dandasana. J'inspire. J'expire. Chaturanga Dandasana ou Ashtanga Namaskara. J'inspire Bhujangasana ou Urdhva Mukha, Shantitarao. J'expire Parasana. On va faire encore une fois une vinyasa, j'inspire. Dandasana, c'est à vous de décider si vous faites Chaturanga Dandasana ou Ashtanga Namaskara. Si vous faites Cobra ou Shantitarao, j'expire. Une fois encore. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je reste à Parvadasana. Respiration longue, profonde. Che c'è il mondo tutto, c'è il pranayama. Je pousse les mains fort au sol, je pousse mon corps vers les jambes. La prochaine fois que j'inspire, je soulève la jambe gauche. Je baisse les bassins gauche vers le sol. Avec la jambe gauche à haut, j'arrive à Dandasana, j'inspire. Je reste à Dandasana, je baisse les bassins gauche vers le sol. Je reste pour 5. 4, 3, 2, j'inspire profondément, j'expire, je retourne à Parvadasana, je lève la jambe un peu plus haut. J'inspire, j'expire. Je relaxe les épaules, on va faire encore une fois. J'inspire, j'arrive à Dandasana avec la jambe gauche à haut. Je contracte les fessiers, je contracte mon ventre, je reste pour 5. 4, 3, 2, j'inspire, j'expire Parvadasana. J'essaie de lever la jambe encore plus haut, mais en même temps, je baisse le bassin gauche vers le sol. Je plie la jambe gauche, je lève les genoux très très haut. Et en même temps, j'envoie les pieds vers le sol. Je tourne la tête
J'essaie à regarder mes orteils gauches au-dessous de mon aisselle droite. Et en même temps, j'essaie à tourner mon genou gauche encore plus haut. J'essaie à bien sentir la torsion. J'inspire les genoux gauches à mon aisselle gauche. J'inspire, j'expire. J'inspire, je retourne. Je lève les genoux. J'expire à mon aisselle gauche. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Je reste là, je reste tout ça derrière. J'essaie à pousser les mains et lever les genoux encore plus haut. 4. Beau sourire. 3. 2. J'inspire. J'expire Dandasana. Une bonne respiration profonde. J'expire Padmasana. Soit je laisse les genoux au sol et je relaxe à Dandasana. Soit je reste à Padmasana. Et j'essaie de me reposer à Padmasana. Ma respiration tout le temps longue, profonde. Kecciare mudra tutta, Ujjayi Pranayama. Si je suis à Balasana, doucement je reviens à Balasana pour faire la même chose de l'autre côté, avec un très beau sourire. La prochaine fois que j'inspire, je lève la jambe droite. Je baisse mon bassin droit vers le sol. Je pousse les mains au sol, j'essaie d'envoyer mon corps encore plus près à ma jambe. Avec la jambe haut, je vais à Dandasana, à la planche. J'inspire. Je pousse, je reste au 5. 4. 3. 2. 1. J'inspire profondément. J'expire, je retourne à Padmasana. On va faire encore 2 fois. Je pousse bien fort les mains au sol, j'essaie de lever les bassins du dos, la jambe. Je baisse les bassins vers le sol et je lève la jambe. Je regarde entre les mains avec la jambe à haut, dans l'asana, à la planche. Je pousse les mains, je contracte les fessiers, je contracte le ventre, 5 d'accord. 4, 3, 2, j'inspire profondément, j'expire par la tasana, je retourne la jambe très très haut. N'hésitez pas à vous reposer chaque fois que vous avez besoin, mais ce n'est pas le cas. Hein? J'adore cette blague. Je lève la jambe une dernière fois dans l'asana, j'inspire, je regarde devant moi, j'arrive à la planche, je contracte les fessiers, le ventre, 5, 4, 3, 2, j'inspire, j'expire par l'asana. Je lève la jambe droite encore plus haut, je plie les genoux, j'envoie les genoux encore plus haut, je baisse les pieds, je regarde mes orteils droites au-dessous de mon aisselle gauche. Et chaque fois que j'expire, j'essaie d'envoyer les genoux encore plus haut. Ensuite, les genoux droits à mon aisselle droite. J'inspire. Et je retourne, j'expire. Torsion. 2 fois encore. J'inspire. Les genoux à mon aisselle, j'expire. Une dernière fois, je vais rester là. J'inspire. Je pousse les mains au sol, j'essaie de lever les genoux encore plus haut, je reste pour 5. 4, j'essaie de toucher mon genou à mon aisselle. 3, 2, j'inspire profondément, j'étends les jambes, Dandasana à la planche. Une respiration profonde, j'expire par la Padmasana. Soit je laisse les genoux au sol et je relaxe à Dandasana. Soit je reste à Padmasana et j'essaie de me reposer
complètement à Padmasana. La respiration longue, profonde. Si je suis à Balasana, doucement, je reviens par Balasana. Respiration longue, profonde. La prochaine fois que j'inspire, je lève la jambe gauche. J'inspire, j'expire, le genou me scelle. Les pieds flex, j'envoie les pieds gauche à l'extérieur des mains gauche. Je respire, je prends quelques instants. Je peux éventuellement commencer à bouger mon corps un petit peu si j'ai besoin de faire quelques mouvements. Je viens à la poitrine. Je peux rester à cette position ou je peux envoyer les coudes gauche au sol, ensuite les coudes droits au sol. Respiration tout le temps longue, profonde. Éventuellement, je touche aussi le front au sol. Fessiers contractés, je pousse les cuisses un vers l'autre. Doucement, je relaxe. Les mains au sol, les genoux au sol. Je relaxe les épaules. Et doucement, je pousse les genoux gauche vers gauche. Je relaxe bien mes épaules. Je plie la jambe droite. Attention les genoux, si j'ai mal au genou. Éventuellement, je plie mon tapis et je mets en dessous de mon tapis. Avec les bras gauche, je touche la cheville droite. J'inspire, j'expire, je pousse les pieds vers l'arrière. Je pousse les pieds tirent mon bras, tirent mon épaule jusqu'à ouvrir. En même temps, je pousse les genoux gauche vers le sol. J'inspire, j'expire. J'essaie de faire une bonne torsion. J'essaie d'ouvrir un peu plus ma poitrine. Ma respiration tout le temps longue, profonde. Et doucement, je retourne. J'envoie mon bassin à coller à mon talon. Si nécessaire, je change un peu la position de ma main. J'inspire, j'expire et doucement, je commence à baisser mon bassin et je prends les talons avec moi. Éventuellement, je peux toucher avec les deux mains. Je relaxe mes épaules. Et j'essaie de baisser mon bassin un peu plus bas. Je respire 5, 4, 3, 2, j'inspire profondément, je relaxe. Une main au sol, les jambes au sol, les deux mains au sol, Dandasana. Je reste à Dandasana, je contracte les fessiers, je contracte mon ventre. Je vérifie, je pousse les coudes vers l'arrière. J'inspire, j'expire et je vais envoyer les coudes vers le sol. J'inspire, j'expire et je pousse, je reviens. 2 fois encore. J'inspire, je laisse les coudes. J'expire, je pousse. Une dernière. Si c'est trop difficile, je garde les genoux au sol. J'inspire, j'expire. Je reste là, une bonne respiration profonde. J'expire par Padmasana. Les genoux au sol si je suis fatigué, à Padmasana. Sinon, j'essaie à me reposer à Padmasana. J'utilise longue respiration profonde.
Si je suis à Balasana, doucement je reviens à Parvatasana. La prochaine fois que j'inspire, je lève la jambe droite. Je regarde après les mains, Dandasana avec les genoux droits à mon assiette. J'inspire, j'expire. Les pieds flex, j'inspire, j'envoie les pieds au dehors de mon pied, de ma main droite. On va faire la même chose de ce côté. Je relaxe les épaules, éventuellement si j'ai besoin à tourner un peu mon corps, je le fais. Jusqu'à relaxer mon bassin, je relaxe mes cuisses, je baisse les cuisses, j'ouvre la poitrine. Je peux rester à cette position ou éventuellement les coudes droites au sol. Ensuite les coudes gauche. À chaque expiration, je tiens à relaxer les cuisses, relaxer mon bassin, envoyer les bassins un peu plus bas. En même temps, je pousse les talons vers l'arrière. Colonne vertébrale, la respiration est longue. Éventuellement, je tiens à toucher aussi le front au sol. Doucement, légèrement, je reviens. Les mains au sol, les genoux gauche au sol. Je relaxe mes épaules. Avec la main droite, doucement, je pousse les genoux vers la droite. En même temps, je baisse les bassins et je plie la jambe gauche avec le bras droit. Je touche les pieds, la cheville gauche et je pousse mon pied vers l'arrière. En même temps, j'ouvre la poitrine, je regarde en arrière, je relaxe ma tête, je pousse mon pied, tire mon bras tire mon épaule, j'ouvre bien la poitrine. Ma respiration tout le temps longue, profonde. Encore une longue respiration. Et doucement, je reviens. Je relaxe mon bassin, j'envoie les bassins vers mon talon. Éventuellement, je peux toucher avec les deux mains, ce n'est pas nécessaire. J'inspire, j'expire, je commence à baisser les bassins et prendre le pied avec moi. Respiration longue, profonde. Sinon, je peux continuer à faire juste avec une main. Je reste encore pour 5, 4, 3, 2, j'inspire profondément, j'expire mon sol. Dandasana à la planche. On va faire encore 3 fois Chaturanga Dandasana, donc si c'est trop difficile, les push-ups juridiques. Donc si c'est trop difficile, n'hésitez pas, les genoux au sol. Donc j'inspire, je plie les coudes derrière, les regards en arrière, j'expire, je me redresse. 2 fois encore, j'inspire, et j'expire, je pousse. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je pousse. Je reste là, j'inspire profondément, j'expire par Balasana. Si je suis fatigué, le genou au sol, je relaxe à Balasana. Si j'utilise Parvatasana pour me relaxer, respiration longue, j'essaie d'écarter bien les omoplates. J'inspire, j'expire, je regarde devant moi, je baisse les genoux au sol, je relaxe à Balasana. Respiration longue, profonde. Et doucement les mains au sol, j'inspire, je me redresse.
Je relaxe les épaules, respiration profonde. Anahadasana. Je suis à quatre pattes. Les orteils au sol. Et de cette position, je commence à envoyer les bras très très loin et envoyer mon cœur vers le sol. Les mains pensées au sol. J'essaie d'envoyer les bras très très loin. Respiration longue, profonde, che Chari Mudra ou Chari Pranayama. Encore deux longues respirations. Et doucement, je reviens. Marityasana 3, je montre. Sinon, vous faites une autre alternative, Ardha Matsendrasana par exemple. Donc, Marityasana 3, j'ai pris la jambe droite, je l'envoie le plus près possible avec le bras gauche. Je passe le bras gauche de l'extérieur de ma jambe droite. Je pousse mon corps devant et je tourne les pouces vers le sol. Là, je tourne les bras tout autour de ma jambe. Et ensuite, j'essaie de faire un nœud derrière mon dos. Je regarde en arrière. Si tout ça, c'est trop compliqué, n'hésitez pas juste à envoyer les bras derrière et pousser. Et éventuellement, les bras derrière le dos. J'essaie de tourner. Allez-y. Donc j'inspire, j'expire, je tourne, j'essaie de tourner, faire une colonne de bras longue, j'inspire, j'expire. Une dernière respiration profonde. J'inspire profondément et doucement je retourne. Je relaxe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je plie les genoux gauche, les bras droits de l'extérieur de ma jambe gauche. Je prends mon plan, éventuellement je prends mon ventre, je bouge le pas loin, les pouces vers le sol, je tourne. Éventuellement, je fais un nœud derrière mon dos, colonne de bras là où j'inspire, j'expire, je tourne un peu plus. Encore une fois, j'inspire profondément, j'expire. Ma respiration est tout le temps longue, profonde. Une dernière longue respiration. Et doucement, je reviens. Je croche un peu les jambes. Une dernière chose avant de se relaxer. D'abord une bonne respiration profonde, j'inspire, j'expire. Yoga Mudra, Yoga Mudrasana, soit les jambes à Sukhasana, jambes croisées, soit Ardha Padmasana ou Padmasana. J'envoie les bras derrière mon dos, je relaxe complètement les coudes, j'inspire, j'expire, je pense devant moi. Et je laisse complètement mon sol, mon corps aller le plus bas possible. Éventuellement, le front va toucher le sol. Je suis conscient de ma respiration, éventuellement, je réalise que chaque fois que j'expire, je relâche un peu plus et je vais un peu plus bas.
Dernière longue respiration. Et doucement, je me redresse. Je relaxe les épaules. Une bonne respiration profonde. Et c'est un très 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 bon moment à se préparer pour Savasana et la relaxation finale. Donc ouvrez votre corps. Je m'allonge à Savasana, je m'allonge sur mon dos. Je couvre mon corps. Je ferme les yeux. Jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, les paumes des mains vers le ciel. Pour quelques instants, j'observe ma respiration, je sens l'air entrer et sortir dans mes narines. À chaque expiration, j'essaie de relaxer de plus en plus mon corps. Pour se relaxer encore plus, une bonne respiration profonde, ventre à poitrine, épaule. Expiration énergétique, j'expire par chaque molécule de mon corps. Encore une fois, ventre à poitrine, épaule. J'expire complètement si j'ai besoin d'ouvrir ma bouche et expirer avec un saut, un A. Je le fais comme je me sens. Sinon, j'essaie à respirer tout en bas le nez et sentir l'énergie sortir par chaque molécule de mon corps. Je respire normalement. Ah, très très beau sourire. Namaste.